On va faire le Tosfot de Rav Amram Chassida. Ah non. Ramat Chelda le Perzuma de Inchebet. Tosfot Yudalef Amoud Aleph. Rav Amram Chassida, la Gemara dit comme ça. C'est pas que Rav Amram Chassida qui disait qu'une femme doit mettre le tzitzit. C'est même l'opinion de Rav Yehuda. Dans ma Masechet Menachot, il faut le savoir toujours, rappelez-vous. Tout le sujet, Yudalef, Amoud Aleph, Yudalef, Gérard. Trois fois avant. Voilà, là, vas-y. Voilà, là, le Tosfot. Vechen Rav Yehuda, toujours quand il y a quelqu'un qui vous pose la question, c'est où la Gemara sur Tzitzit, rappelez-vous toujours. Masechet Menachot. D'accord? Perek Atrelet. Il y a un chapitre entier qui parle de la mitzvah du Tzitzit. Le Trelet. Alors, en réalité, tout le débat, est-ce que les femmes elles sont chayav de Tzitzit ou elles ne sont pas tour de Tzitzit, est lié à la halakha. Est-ce que la nuit, on doit mettre le Tzitzit ou on ne met pas le Tzitzit la nuit? Pour celui qui dit que même la nuit, il faut mettre Tzitzit, donc même les femmes sont chayav de Tzitzit. Parce que c'est plus 20 grammes. C'est plus 20 grammes. Mais pour celui qui dit Ur item oto, que c'est la mitzvah de Tzitzit, elle est liée à Reïya. Ur item oto, on a l'habitude de voir la nuit et pas le jour. Parce que tu vois bien que la Mishnah, elle te dit que depuis quand on est chayav de Kriyat Shema le matin, Mishiakir ben Techelet et Lavan, du moment où il arrive à faire la distinction entre un fil blanc et un fil blanc que tu n'arrives pas à voir. Il n'y a pas de truc alors. C'est pas tombé Tzitzit, donc c'est Zman Grama. Alors, Rav Yehuda, il est du même opinion que Rav Amram. Et pour lui, les femmes, elles doivent mettre le tzitzit. Des cas, c'est vrai. Là, il a la zman tzitzit. Velo mitzvah d'aseh shazman gramahu venashim chayavot. Qui rabanan des perek atrelet. Il faut savoir que même, c'est l'opinion de Chachamim là-bas, dans perek atrelet. Comme qui est écrit. Des amré. Hakol chayavim betzitzit. Nashim va'avadim. Rabbi Shimon, Poter ben Hashim, et là c'est un chidouche dans une chotzit, que la halakha est comme un individu, comme Rabbi Shimon n'est pas comme Chachamim. Selon Chachamim, une femme doit mettre les tzitzit. Il faut savoir que même les tefilines. Oui, les filles de Rashi, elles mettent. Même les tefilines, c'est pas si évident que ça. La seule et unique raison dans la halakha, avec les tefilines, c'est pas écrit jour ou nuit. Mais les tzitzit. Il y a un zman pour mettre les tefilines. Non. Oui, il n'y a pas de zman. On ne va pas le faire dans la nuit, par exemple. Il faut faire Kriyat Shema avec tefilin. Non, mais ça, c'est pas lié. Ah, c'est Kriyat Shema. Il faut faire Kriyat Shema avec des tefilin. Avant, il le portait tout le temps. Non, mais pourquoi on ne met pas les tefilin la nuit? C'est que Midera Banan. Moi, je t'ai cité C'est pas Minatora. De peur d'avoir des. De peur d'avoir des gaz. Les poskim me disent quelque chose qu'il ne faut pas que les femmes entendent. Que les femmes n'arrivent pas, elles ne suivent pas les femmes. Elles suivent. Non. Ils disent les poskim que les femmes n'arrivent pas à se maîtriser leur corps par rapport à se retenir pour ne pas avoir des gaz. Elles vont dire que c'est tout à fait tordu, que c'est les hommes qui ne se retiennent pas. Bon. On va dire que les femmes ont plus de perte urinaire à cause des accouchements. Oui. Il y a le périnée qui est. Bon, alors, c'est écrit dans la halakha. Je ne sais pas, peut-être Charlie va nous le confirmer. Charlie, mets-nous le micro. C'est off des records, c'est qu'entre nous. Alors, c'est vrai que les femmes, à cause des accouchements et à cause de leur anatomie, sont plus fragiles au niveau du périnée que les hommes. C'est clair. Je ne parle pas du périnée, je parle Le périnée, au niveau anal. gaz et ça fait l'urine. C'est les deux. Les deux. C'est clair. Les hommes, c'est après la prostate. Les femmes, c'est après l'accouchement. C'est comme les règles, ça sort pas. Elles ne peuvent pas les empêcher. Elles ne peuvent pas empêcher, elles ne peuvent pas se retenir. On peut mettre les tefilines la nuit alors. Alors, il y a fait. Alors, toute la halakha de ne pas mettre les tefilines, la nuit, c'est Gzera Shema Yafir même. Et donc, les postim ont déduit d'ici. La nuit, l'homme, il est libre. Quand il dort. Non, il va s'endormir. Les gens, ils portaient toujours les tefilines sur eux. Ça, il était sidéré. On était allé au soleil au début de semaine. Pendant qu'on dort, on doit mettre des tefilines. Non, ils mettaient tout le temps, les gens. Ils tournaient avec les tefilines toute la journée.
dans la Hiratika, on a vu plein de gens qui baladaient, il était 11h midi, plein de gens qui se baladaient en Tfilin. C'est la yeshiva du Rav Zilberman. Il étudie à la synagogue à la Chouva Rabiuda Chassid. Oui, il y a là-bas une yeshiva, ils sont tous en talis de Tfilin. Comme le Gaon de Vilna a instauré à ses élèves d'étudier toute la journée en talis de Tfilin. Il n'était pas en talis, il était en Tfilin. Oui, parce que c'est des célibataires. Alors, Ils sont encore en Béodrega pour tenir sur. le Gaon de Vilna a dit que c'est un guéder pour garder Bekdusha, pour ne pas parler des Dvarim Beteli. Ouais, mais c'est à son époque, Gaon de Vilna. C'est pas une yeshiva. Ils n'obligent pas les yeshiva. Mais ils font ça. Le Rav Zilberman, il faisait ça. Il voulait faire tout comme le Gaon de Vilna. Et il était toute la journée en talit de Tfilin. Mon beau-père aussi, il est toute la journée en talit de Tfilin. Depuis le net jusqu'à la Shkia. Wow. Mais t'as le droit. Chazak, s'il arrive. On a le droit, non? Hein? On a le droit. Si tu n'arrives à pas penser. Mais il fait à quelque attention. chose, Ça veut dire, dès qu'il parle quelque chose, dès qu'il a un téléphone, il prend les filines comme ça de là, il les bouge et il bouge les filines de la main. Bon, ça, je suis Tu vois, ça vient instantané. Non, Ils qui ne sont pas bimkomam. Alors, il peut parler. Il ne veut pas parler des divrei chol avec les filines. Ah, l'autre jour, je suis sorti d'une choule. Et mon scooter avait des filines, c'est pas grave. Pas grave. À l'époque, tout le monde allait en filines toute la journée. Je pensais. L'idée, pourquoi on met les filines sur la main Le gauche? casque comme ça. On met les filines sur la main gauche pour ne pas qu'il y ait un empêchement de les mettre. C'est-à-dire l'idéal, c'est de les mettre toute la journée. Et pour ne pas que tu dises ça t'empêche de travailler, allez, mets-les sur la main, tu ne travailles pas. C'est aussi normal que la main dominante. Non, mais c'est l'idée, c'est de ne pas qu'elle ne gêne pas, mais que tu as une présence d'Hachem. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit que dans la mitzvah de Urtavtam, c'est quoi la mitzvah de. Qu'est-ce qu'on dit dans Kiryat Shema? Tous les jours, on fait Kiryat Shema sans penser trop à ce qu'on dit. On dit, tu fais l'union d'Hachem, Shema Israël, et tu dis, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux que ce message, il soit clair chez toi. Pas une fois dans la journée, pas deux fois. Que tu le rencontres toujours, quand tu rentres et quand tu sors. Et donc, l'idéal, c'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait voulu que tu vois toujours Yehoud Hachem en ayant les filines sur ta main. Madame. À l'époque de la Gemara, tout le monde mettait les filines tout le temps. Tout celui qui pouvait, énormément de personnes qui mettaient. Doucement, doucement, avec le fait que les Juifs ont émigré d'Eretz Israël, qui tournaient dans les marchés où il y avait des goïms, où il y avait des femmes, où c'était pas de sang noir, où il y avait des mauvaises odeurs, les mélas étaient toujours maltraités, etc., les rues étaient sales. Doucement, doucement, ils sont diminués. Alors, il nous dit, c'est Rabbi Shimon Ben Hashim, maintenant, c'est intéressant que la Gemara, elle a suivi Rabbi Shimon là-bas. Arrête, tu as Rav Amram, tu as Rav Yehuda, tu as Chachamim, et tu décides d'aller comme Rabbi Shimon. Et la Gemara dit quand même, d'où on sait que l'Alcha est comme Rabbi Shimon, Midedachik Gemara Beresh Perek Sheni des Zvachim, la Gemara dans Perek Sheni des Zvachim, elle a voulu dire qu'est-ce qu'on apprend de la paracha de Tzitzit? On veut exclure Ksut Laïla. C'est un drap qui a 4 coins. À l'époque, les gens, ils dormaient nus. D'accord? Alors, un drap qui a 4 coins, c'est une Ksut. Tu te couvres avec. Comme un habit. Parce qu'à l'époque, il y avait le drap du jour et le drap de la nuit. Le drap du jour, les Juifs, ils s'entouraient à l'époque du Hoshua Binoun. Il n'y avait pas encore de djellaba cousu. Tu achetais un drap. Tu laissais un truc pour faire sortir la main, tu l'attrapes avec une pince. Une ceinture. La majorité des gens. Il y a un tout rien là. Ouais, comme en dessous jusqu'à 50 ans, il y avait rien. Quoi? Comment il fait le schéma? On a dit Et toi, règle aujourd'hui en Algérie, Bon, ils sont habillés comme ça, ouais. avec un drap, plusieurs couleurs. Non, on dit justement que le libo, le cœur, il ne doit pas avoir la. C'était une ceinture. Ah, même à l'époque? Oui. Sur la ceinture, il y avait le portefeuille, le porte-monnaie. Il y avait l'épée. Ouais. Ah. Alors, la Gemara, elle dit, Gemara Beresh Perek Sheni Zvachim Leokum et Anaya Adam Kulu Ki Rabbi Shimon Demema et Ksut Laila on est Rabbi Ksut Suma. La Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda Bar Ilai et ses élèves, ils cachaient leur coin d'habit pour ne pas qu'ils leur disent qu'il faut mettre le tzitzit. Bon, c'est-à-dire qu'on voit que quoi? Que le tam, c'est le ikar, c'est le tam à ikari, c'est qu'on n'apprend pas le inyan de. C'est quoi? Qu'on apprend que Ksut Laila avec Ksut Yom. C'est-à-dire que Ksut Laila, est-ce que c'est Chayav Tzitzit? C'est-à-dire que le ikar, c'est que là, il n'a pas tombé Tzitzit.
Et la question, elle est, est-ce que le souk là, il n'est pas tombé de tzitzit ou l'homme dans la nuit, il n'est pas tombé de tzitzit? Est-ce que c'est le vêtement ou le. Ouais. Parce que la nuit, normalement, tu ne vois pas quand tu dors. Bon. L'agma, elle continue. Bon, là, en fait, tout le Tosfot ici, c'est pour nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. Parce que pourquoi Tosfot il a fait tout ça? Parce qu'à l'époque de Tosfot, la halakha n'était pas claire encore que les femmes ne mettent pas le tzitzit. C'est suite à toutes les preuves de Tosfot. Et Rambam aussi, il a suivi l'opinion de Rabbi Shimon que là, il a l'avman tzitzit. Puisque là, il a l'avman tzitzit, donc tout sort de là. Là, vous avez dit tout à l'heure, quand le Silberman et tout ça, normalement, on doit porter tout le quand on a un moment où c'est chol, c'est-à-dire, on ne va pas parler de. Là, je ne vois pas la différence entre le chol et le kodesh dans la vie de tous les jours. Au moment où tout doit être kodesh, quand on veut être kodesh. Non. Tu sais qu'au Maroc, par un clé de filin, au Maroc, par exemple, ils avaient un minag très bizarre. Le commerce, il doit être kadosh. Au Maroc, ils avaient un minag très bizarre. J'ai entendu que même à Djerba, certaines personnes, ils faisaient ça. Quand ils rentraient aux toilettes, ils enlevaient le tzitzit, le talit katan. Parce qu'avec ce qu'ils mangent, il devait être tellement horrible que même le tzitzit, il devait pleurer. Non. Ils enlevaient le talit katan. Ils enlevaient le talit katan parce qu'ils considéraient que le talit, c'est un objet kadosh. Même que dans la halakha Shulchan Aruch, il te dit qu'un talit, quand il est abîmé, tu le jettes à la poubelle, même à la poubelle. Les kavodes. Ce que je voulais dire, si on pousse plus loin, quand quelqu'un dort, il n'est pas conscient. Donc, est-ce que c'est du chol ou c'est du kodesh même quand il doit dormir? Peut-être c'est ça la question. Le Harizal a dit comme protection, il faut laisser toujours le talit katan sur lui, même la nuit. Ça dépend maintenant. Si tu viens en Israël, il fait chaud. Si en Israël, il fait tellement chaud, tu ne vas pas t'endormir la nuit avec la chaleur. C'est autre chose. Question d'habitude. Alors, c'est interdit de dormir nu? Non, c'est pas interdit. Non, c'est pas bien. C'est interdit de. Il faut une séparation entre. Si on suit tout ça depuis hier. C'est interdit de prononcer le nom d'Hachem quand le cœur il voit la nudité. De dormir nu, il n'y a pas de problème. De traîner nu, c'est un problème, oui. Je dirais à la maison, c'est. Tu peux le traîner. Je suis chez moi. Je ne sais pas, Adam Arishon, on a fauté, voilà, il faut se couvrir. Mais dormir avec, il faut être couvert, quoi, en fait. Ouais. Tu peux, quelqu'un il a chaud. Je comprends qu'il peut vouloir tourner torse nu, dormir torse nu, pas nu entièrement. La nuit, tu te lèves, il y a les enfants, tu vas prendre un verre d'eau. Bien sûr. Je ne pas, ton père, il donnait ce chiant-là à mon père. Il avait sûr. Son père, il donnait un cours à mon père, comme ça, il dit, je dors comment la nuit? Alors mon père, il mesure 1m60, son père, il mesure 1m95, tu vois. Mon père, il dit, moi, je dors nu. Il faut son père qui est comme ça. Non, tu ne peux pas dormir. Non, on était assis, on était à côté. Ah oui, ça fait 2 mètres son père. Il a provoqué. Bon. Alors maintenant, on passe à Hamoud Bet. Alors, on n'a pas répondu pourquoi c'est Rabbi Shimon qui est halakha et pas le Non, reste. parce qu'on voit dans la Gemara. C'est vrai. Comment Tosfot il tranche la halakha comme Rabbi Shimon quand Chachamim ici oppose? Alors, il a expliqué, Tosfot, il a amené 4 ou 5 schémas, il a amené du Talmud. Quand on met des questions, ça veut dire en allant depuis l'opinion de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que les sages du Talmud ont accepté l'opinion de Rabbi Shimon. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas mentionné les autres qui l'ont suivi, mais du fait que chaque endroit, ça va d'un point de départ Rabbi Shimon, on comprend que la halakha est comme Rabbi Shimon. C'est pas très clair. Parce que la Gemara rapporte des cas de femmes qui mettaient tefilin ou talit. Oui. Femme de Rachid. Non, Non, la Gemara. Toutes les filles de Rabbi Yanaï, la maison de Rabbi Yanaï, elles mettaient toutes. Talit et tefilin. Elles s'énervaient quand on leur disait un mot brouilla. La femme de Rabbi Mirva. Je pense qu'une femme qui veut mettre, elle ne fait pas de Havera. Elle fait, je crois même, elle fait une mitzvah. Si elle sait, ça veut dire, nous, on leur dit, vous n'êtes pas tour. Mais si demain, elle a envie de mettre, elle dit d'abord, moi, je suis sauvé à être comme. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit du moment où elle sait garder. Répondre au Kaddish. Bevataï. Ça, oui. Mais complètement mignonne.
Compléter un minyan, non. Parce que la Tinoua. Non, parce qu'elle n'est pas chayavet betfila, elle est chayavet betfila dans la journée, mais elle n'est pas chayavet dans le temps de la tfila. Nous, le temps de la tfila, c'est midi rabanan, mais c'est mitzvah, c'est shazam grama midi rabanan. Tu dis quand elle veut. Oui. Elle est en dehors du temps. Voilà. Shacharit, elle peut prier jusqu'à quand elle veut. La femme, elle est chayavet betfila, elle n'est pas chayavet dans les zmanim de Ah, la les tfila. chayavet betfila quand même, d'en Elle faire me au dit, moins est-ce que une, je c'est peux ça? encore faire Shacharit? Je regarde Toute la journée, elle peut faire la tfila. Nous, Elle peut s'acquitter de dire à Hachem Modéani. Et c'est pour ça que chaque femme, c'est d'après ce qu'elle peut. Une femme qui a des enfants, qui doit les prendre le matin à l'école, qui ne peut pas s'occuper, elle suffit de dire Birkot HaShachar, c'est tout. Ah, c'est ça, chayavet betfila? Moi, ma belle-mère, elle fait 3 tfilotes par jour. Elle est plus honnête. Elle n'a plus d'enfants à la maison. Elle va avec son marionnette tous les jours. Elle fait le net. Elle fait Mincha, Arvit. Elle veut faire Betsibour pour répondre Amen. Elle cherche une Ezrat Nashim toujours pour aller. Oui, bon. C'est beau, elle est arrivée à un niveau où elle veut entendre Amen Yesh Meraba. Mais toi, tu pries comme ça dans la synagogue et tu entends une femme répondre au calife, c'est pas de problème. Non. Elle a le droit de dire. Si la personne il est tendu. Non, mais Ah, on va dire Youssef qui disait qu'elle pouvait s'avancer à l'intérieur de. justement, moi, j'ai entendu des gens. Une femme peut même dire Kaddish. Voilà, c'est ça. Shifter Il dit Israël. qu'elle peut dire. Mais pas avoir on va elle dit dire. pas avoir. Alors, à Shifter Israël, c'est arrivé que une femme seule, elle est sur le côté, bon, il y a un rideau qui ferme. La femme, elle fait Kaddish. Seule, non. Seule, c'est pas Elle est tefillin. seule. C'est pas J'étais tefillin. assez étonné. C'est pas tefillin. C'est réformé, ça. Tu fais Israël à Sinaï. Ouais. Très étonné. C'est réformé là-bas. Non, Non, pas du tout. Oh putain. c'est Israël. Quoi, Non, c'est réformé. pas du tout. Non, ça doit être d'influence comme ça, un peu light. En tous les cas, c'est pas bien. Cardoleur, c'est réformé. Hein? Charles Miller. Cardoleur, comment c'est qu'ils ont ça? Carlibar. Carlibar, c'est réformé. À moitié. Malheureusement. Oui. Faut dire le M. Moi, je vais de temps en temps parce que j'adore. Les femmes, elles dansent avec le Sefer Torah, elles montent. Ouais. Ouais. Il y a un mix qui est bizarre. De laisser aujourd'hui les C'est à la femmes fois, mettre- tu vois, tiens, allez là-bas. J'ai dit à la maison, à la Moi, j'ai maison. grandi avec le chemin Parce que ça, aujourd'hui, c'est utilisé. Moi, un jour, mon père, il a dit à ma mère, Les gens ne le connaissaient même pas. mets les tefilines une fois. Il lui a donné les tefilines, il lui a dit, mets-les sur ta tête, fais Kirat Shema. Il faut dans ta vie les tefilines. Alors, le même problème se pose quand on va avoir Tu peux mettre les tefilines à un goy, pourquoi? Un goy? Comment ça? Il veut mettre les tefilines, il veut faire Shema Il Israël. n'est pas mokhoyab. Il n'est pas machouyav. Il y a rien là-dedans. Il y a là-dedans. Mais tu pourrais pas les faire. Hein? Tu pourrais pas. Si elle est lèche comme ça, oui. Non, mais C'est vrai, vous allez me dire, il y a une question, c'est hot. Hot. Est-ce que tefilines, ça s'appelle hot? De la même manière que goy chez Shabbat, Bah oui. Hayav Mita. Ouais. Est-ce que là, c'est un hot, il est. Mais oui, C'est parce pas la que tu même les chose. enlèves pour Moussaf. Pour pas avoir de haute haute. Il y a des postes qui autorisent même à un goy de mettre des tefilines. Ah. La preuve, c'est qu'un goy qui est en état de conversion, il met les tefilines même quand il est. Il n'est pas encore converti. Ouais. Rien que Shabbat, on lui dit. Ok, il est en là. Encore un Shabbat, tu mets les Non. Tant qu'il n'est pas converti, on lui dit de faire un acte de Chilou Shabbat. Tant qu'il n'est pas. Ouais. Bon. Mais alcool panim, ça c'est le La din. lumière. Pourquoi pas si elle veut mettre une fois faire l'itatel betsiti, si elle veut faire. Elle veut sentir du cette filine une fois, là, alors. Encore, il ne va pas le faire en Et le public. loulav, Le love badaï, on donne avec la bracha. À chaque des chamanim soit là. Il y en a qui pensent que les femmes ne doivent pas faire le lave. Elles sont tout mais si elles Je veulent le trouve, faire, je elles peuvent trouve dire à que chaque c'est des se poser des questions. Enfin, combien on fait les hommes comme il faut déjà. C'est bien, Ouais, mais c'est si bien. les femmes veulent. un vrai misogyne. Disons qu'on a. Un vrai macho. Oui, elles n'ont pas de triouf, nous on a un triouf. Après, elle peut pas, c'est déjà moins important. Si elle veut le faire, elle ressent l'envie. Alors ben, le après, fait, le quel fait. intérêt? Elle a envie. Chez l'eau à Sanisha le matin. Bah ouais. C'est là, ça me dit. Hein? Non, regarde. Mais Moi, chez l'eau à je- Sanisha, c'est pas pour se comprendre. Moi, c'est je suis que leur pour ami, il leur avait remettre les dit, bras chez l'eau à sur un Sanisha, en inox. fait, le matin, justement, parce que tu es content de ne pas être fatour de Il mitzvot. s'attache. C'est vrai que tu tirais mieux si on pouvait avoir 2-3 femmes. Et bah. C'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, si tu faisais comme ça. Et encore mieux 4-5. Top. Alors, on continue. Là, on a dit dans la Métive Tlaan, Velo Pasak Rashi Choutim Shilaim Psulim. Première ligne dans Daf Yud Aleph Amud Bet. Il a fait rentrer les tefilines dans le
trou du tissu et il n'a pas coupé les fils. Psulim. Alors, l'Ichora, c'est une couchira. Maïla Psulim le Olam, ou tu ouvres des rats, parce que c'était assez vélomina azui quand je les ai fait rentrer. Et c'était pas bon. Ouais. Et donc, c'était assez vélomina azui. Amar le Harav, Maï Psulim, Psulim Hachi Paskou. Il te dit Psulim tant que tu ne les as pas coupés. C'est quoi couper? Le fil. Parce que si le fil est déjà pris, après tu le mets dans le trou et tu recoules autour du trou, à ce moment-là, tu as fait. Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de quoi alors? J'ai parlé d'un lent fil, une pelote qui est pliée. J'ai fait rentrer tout comme ça, mais sans couper dans les côtés. Oui. Il faut couper. Ouais. Oh là là. Non, tu n'as pas compris. Il a parlé, Rav, il a parlé de quelqu'un qui prend un fil qui est long. Il le plie sur 4, d'accord. Après, il enfile le tout. D'accord, c'est resté un seul fil. C'est pas voilà, c'est un seul fil. Alors, il faut couper dans les côtés pour que ce soit caché. Alors, Rav, il te dit Psoulin, tant que je n'ai pas coupé. Et Shmuel, il te dit non, même si tu as coupé, c'est ta assez, velomina asui. C'est ce principe-là. T'as assez, fais quelque chose. T'as assez, fais quelque chose. Fais-toi la mitzvah maintenant, quand tu peux la faire, mais pas quelque chose qui devient rétroactif une mitzvah. Il faut que tu le fasses léger mitzvah. Et comme maintenant, ce n'est pas apte pour la mitzvah, pour lui, il faut dénouer les nœuds et refaire. Et c'est ça la comme si c'était une nouvelle. Alors, Ushmuel Amar Psoulin Leolam. Pas rétroactif en fait. Ou Shmuel Amar, et c'est rare, ça c'est un débat rare entre Rav et Shmuel, que la halakha n'est pas comme Rav. La halakha est comme Shmuel. Ou Shmuel Amar Psulim L'Olam, Vechen Amar Lévi. Lévi, c'était un élève de Rabbi Yehuda Anassi. Vechen Amar Lévi Psulim L'Olam, Vechen Amar Rav Matna, Amar Shmuel Psulim L'Olam. Ikade Amri, il y a des qui disent Amar Rav Matna, Bedidi Avaouda, ça s'est passé avec moi. Je suis parti chez Rav Shmuel, c'est Shmuel. Il m'a dit toujours pas Psulim. Genre, moi, j'ai vu du premier truc. Métive. Alors, ils lui ont posé une question. Métive est là, Psulim. C'est le sac de Shmuel. Alors maintenant, la Gemara pose une question de ce métier sur avant, on va voir. Métier, il y a une braïta qui dit que si je les ai mis et après j'ai coupé les fils, écoutez bien cette halakha. C'est d'Afid Bet, on va préciser ça plus. Le sujet de Ta'aseh Velomina Asui dans la Sefet Souka, il est d'Afid Bet. D'accord. Alors, il nous dit Métiv et il pose la question de cette braïta qui est posée là-bas, qui est amenée là-bas. Comment on a dit le kisos, c'est quoi? Le lierre. Le lierre, ouais. C'est une plante qui s'éparpille. Une plante grimpante. D'accord. Si il les a pas coupés, pourquoi tu dis pourquoi tu dis Ta'aseh velomina asui? Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de Ta'aseh? C'est Mechobar la Adama, et ça n'a pas été coupé encore. Et si tu me dis Ktsatan, je les ai coupés, ou Ktane Psula, ou Shmamina de l'Amrinan Ktsatan, Zoasiatan. C'est-à-dire que quoi? Que tu vois que quand le srach il a déjà été posé en passoul et après j'ai coupé, ça ne vaut rien. Donc la halakha est contraire. Et ça, c'est une vraie couchia contraire. Parce que c'est une tivta, c'est une braïta. Ou tivta de Rav, Amar lecha Rav, Acha b'mayaskinan, de shalfinhu sheloufé. Il a dit, il les a levés un peu, il les a reposés après. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas faire de l'à peu près et après rectifier pour parfaire. C'est depuis le départ, ça doit être cachère. Bah, pas pour Rav. Mais pas pour Rav. Non, parce qu'il vient de le dire. Bah, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. Ça nous arrive. On bouge un peu le sera, tac, tac. C'est bon, c'est caché. Rav, il a dit que, pourquoi, excusez-moi, Rav, il a dit pourquoi dans la braïta, c'est pas bon. Il a dit, par exemple, regarde, vous avez une vigne. Tu as une vigne. Tu viens, tu prends un couteau ou une scie, tu coupes en bas. Celui qui voit, il ne voit pas que c'est coupé. Il ne voit pas vraiment que c'est coupé. Parce que
Chez mes parents, il y avait par exemple, ils avaient de la passiflora sur le plafond. Un jour, mon père, pourquoi il a enlevé? Toujours, il avait de la peine chaque fois. Et il me disait, monte la souka à côté parce que c'était énorme et ça donnait énormément d'ombre. Non, d'ombre et de fruits. Et de fruits. Magnifique, j'ai vu ça moi aussi. Un jour, mon père, il est assis, en train de lire comme ça. Non. Et il voit quelque chose qui passe. Alors, non, c'est un serpent. Un serpent avec du venin. Et mon père, il a très peur pas pour lui, pour les autres. Il s'est dit, ça veut dire, moi, je peux faire monter un serpent chez les voisins au premier étage. Tout de suite, il a appelé les enfants, ils ont tout cassé. Bon, ils ont attrapé le serpent, c'était un serpent. Un serpent, pas une couleuvre. Un vrai serpent, un serpent dangereux. Et il a enlevé tout de suite sous. Il a dit, c'est sakana. Tu ramènes dans une habitation, un endroit où un serpent peut rentrer, s'asseoir, de là-bas, grimper, rentrer dans un... Parce que le premier étage, il est vraiment sur... Tu étais chez mes parents. Donc, il a enlevé. Alors, par exemple, quand tu as une passiflora comme ça, tu as tellement... Comme tu as vu, tu as bien dit, ça se propage avec plein de fils. Donc, tu coupes. En réalité, la personne, il ne voit pas. Il voit un tapis. Il voit un tapis sur le sol. Il voit comment il monte. Maintenant, moi, j'ai coupé. OK, j'ai pris un couteau, j'ai fait un trait. Il n'y a rien qui se voit. Pour lui, ça donne il a fait merde. Il te dit chalouf et chalfin. Il a fait merde. Alors Rav, en réalité, il te dit. Pardon. Chalfinou. Chalfinou. C'est pas visible. C'est pas visible. C'est-à-dire que Rav, lire aura maintenant. Alors, on va approfondir un peu plus. Rav, il va te dire que c'est une braille. Il a fait merde. C'est que Mishou Maritaï. C'est un psoul de Rabbanan Mishou Maritaï. C'est pas un pasoul de Horaïta. C'est pas un pour la carcasse. Chalouf et Chalfinou. Non. Ils sont pas vraiment. Quand même le tirout de Rav. En désaccord. Ouais, c'est pas. Il n'est pas en désaccord, Rav et Shmuel. Pardon? Rav n'est pas en désaccord avec Shmuel. Si, ben non. Shmuel, il dit pas soul, toujours. Rav accepte, il dit il n'y a pas de problème. Tu bouges un peu. Non, mais il a pas. Mais la Braïta, déjà, Rav, la Braïta, elle ne s'arrange pas 10 ans avec Rav. Il est obligé de l'expliquer d'une manière. D'accord. Shmuel, non. Shmuel, bipchitout. Il te dit la Braïta pas soul, c'est tout. Tu as compris? Alors, OK, alors elle a dit à Rav, tu as répondu, tu t'es en sorti de la Braïta. Tu t'en es en sorti de la Braïta de Souka. Qu'est-ce que tu fais avec la Braïta de Tzitzit? Tu pas soul. Mikol Makom Klaan, Darkar Pasa Kasha, les Rav. La Braïta dit Kasha, c'est vrai. Kasha. Maintenant, tu peux dire deux choses. Tu peux dire, c'est intéressant. Des fois, la Gemara, elle te dit, qu'est-ce que tu es marché d'une braïta à Rav Tana ou Palig? Là, la Gemara, elle n'a pas répondu ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un makom de l'akshot. Non, c'est-à-dire que il a fait, c'est-à-dire, normalement, il a bloqué la... normalement, il faut savoir qu'on a un débat toujours dans tout ce qui concerne la halacha, ce qui concerne Pasoul, Assour, Moutar, la halacha est comme Rav. Que dans Baba Metzia, Baba Batra, la halacha est comme Shmuel. Et là, la Gemara, elle aurait pu répondre. C'est-à-dire que là, la Gemara, elle a voulu. Déjà, les sages au Beth Midrash, ils ont compris que même la réponse de Rav, comment il a été Mahami de la Braïta, qui dit Chalouf et Chalfino, c'est déjà tiré des cheveux un peu. Autrement, ils auraient dit qu'est-ce que tu ramènes une Braïta contre Rav? Rav Tana, oui, il a un statut de Tana. Et c'est vrai, 5 contemporains en Tanaïm, Rav. Surtout quand c'est une Braïta. La Braïta, c'est le commentaire élargi de la Mishnah écrit par Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de nom de Chachamim là-dedans. Alors, la Gemara, elle aurait pu dire, Bepshitout, tu me poses une question d'une Braïta contre Rav. Arrête, c'est des contemporains. Rav Oshaya, il est un peu plus vieux que Rav. Et pas moi que Shalom une couche, je m'oppose. C'est-à-dire de là, tu vois que la halakha est comme je pourrais. Et c'est vrai, dans le Shulchan Aruch, la halakha est comme je pourrais. Qu'est-ce qui a déterminé que jusque-là, il y avait... Bon, ça c'est une autre chose. Déjà, je t'expliquerai un genre d'occasion. C'est une perte de Torah. Rabbi Yehuda, il a closé les paroles des Tanaïm. Tu as compris? La Mishnah, ça a closé. C'est ça ce qu'il a fait. Le livre écrit pas. Mais c'est pour ça que tu as des exceptions. Mais ça continue. Tu as des exceptions comme Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Shmuel et Rav, ils sont considérés comme des Tanaïm aussi. Ils peuvent s'opposer à un Tana. Mais dans le temps, Shulchan Aruch, ça a bloqué l'époque de. Tu vois, ça a bloqué une époque.
Mishnah Berurah, ça a bloqué une époque. La guerre mondiale, elle a bloqué une époque. C'est un tellement grand événement, ça a bloqué une époque. Quelque part, vous avez raison, parce que quand on pêche au Hanaro, c'est-à-dire possède Halakha, il n'y a plus de droit à discussion presque. Non, exact. Dans l'absolu. Voilà, il faut qu'un grand, il arrive, il dit bon, aujourd'hui, quoi? il y a certains trucs qui sont pas Il est compliqué, mais on va arriver, mais ça t'achète. Quand on aura fini tout le chasse. On a fait 700 feuilles de mois. On a fait ensemble. On a fait un tiers du chasse. En quantité que moi. J'ai vérifié. Bon, on continue. Alors bon, de là, vous voyez déjà, rappelez-vous toujours, Rav et Shmuel, Alakha qui Rav et dans tout ce qui concerne Issour Ve'etel, Alakha est comme Rav. Quand vous voyez que la Gemara, elle ne répond pas, elle ne s'entête pas pour Rav, c'est-à-dire que les Rabbanim au Beth Midrash, déjà, ils voyaient que l'argument de Rav, il n'était pas assez fort contre Shmuel. Shmuel, il a une braïta qui est de Pshitut. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Quand un Rav, il essaye d'expliquer la braïta pour qu'il ne s'y oppose pas, c'est déjà qu'il a un problème. Et pourtant, l'arabe, il pose quand même une question à Shmuel en lui disant qu'est-ce que tu fais pour les. Shmuel, il a posé la question à Rav. Il a posé 2 questions. Ah oui, d'accord. Il lui dit Ouais. comment tu. Ah oui, d'accord. Alors, la Gemara dit qu'en réalité, il y a aussi un débat à propos du Hadas. On va voir plus tard. Vous savez que dans le Hadas, il a des raisins. Une sorte de raisin. Comment ça s'appelle les raisins du Hadas, hein, en français? Non. Les graines. Non, de la myrte, pas la myrte. Oui, non, les petites graines noires. C'est un nom, non? Des grains. Non. Le laurier, dans le laurier, c'est le laurier. Le laurier, c'est laurier. C'est laurier ou myrte? Le myrte. c'est le myrte. Comment s'appelle le fruit du myrte? Tu n'as jamais vu? Ah, des myrtilles. Des myrtilles. Des myrtilles. Non, c'est pas des myrtilles. Les myrtilles. Les myrtilles, elles sont plus grosses. Oui, c'est des myrtilles. Il a raison. Parce que l'Hadas, c'est tout petit. Rav. Non, il y a des grands. C'est même pas Les grands-mères, elles faisaient ça une confiture. C'est pas bon, mais elles faisaient. C'est vrai? Ah bon? Et la genièvre. Pas la groseille. Ah, la Genièvre. Razak. Ah, bravo. Bravo, Marcel. Laurent, Vous êtes notre grand Robert. Oui, le petit. Non, le petit grand Robert. Le grand Marcel. Le grand Marcel. Pourtant, il n'est pas Larousse. Hein. Comment il s'appelait Maître Capello. Oui. Maître Capello, tu te rappelles? Maître Ah Capello. non, Tous les jours, c'était. C'est quoi, c'était un dictionnaire? Non, Non, Capello, c'est c'était une émission à la télévision les années. Je C'est des vieux comme nous, hein, je on connaît. Maître Capello, c'était excellent. Et tous les soirs dans les jeunes affaires. C'était du pitbull. Hein. C'est ma femme qui me souffle. Bravo. Ah, bah, qui a rien Vous sans avez ça. une Tamil Chacham à côté de vous. OK. Alors, la Gemara, elle dit, alors regardez. Alors la Gemara, elle dit, regardez, le Hadas, il n'est pas cachère. S'il a tout, comment ça s'appelle encore une fois? Genièvre. Les graines de Genièvre. C'est femelle. La graine, elle s'appelle Genièvre. C'est mâle ou femelle? Ce sont des baies. Une baie de Genièvre. Une baie de Genièvre. D'accord. B, c'est B-A-I-E. Alors, c'est des baies. Comme il y a les baies de groseille, les baies Alors, de il faut les appeler des baies. Voilà, Des baies de Genièvre, d'accord. baies de Genièvre. Donc, ces baies, si j'ai d'après la halakha, hein, si j'ai plus de baies que de feuilles, c'est pas soul. Mon hadas, il est pas soul. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a exigé Hanaf et Tzavot, et là, ça paraît plus pris que Hanaf. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de prendre la Gemara, elle nous dit, de les enlever. Si tu les as enlevés, c'est caché. Il faut savoir que les feuilles, elles n'empêchent pas. S'il y a par exemple, il faut savoir, maintenant on arrive à Soukot, hein, pour vous dire, il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sortent à chaque niveau. C'est mes choulaches. S'il y a 4 ou 5 ou 6, ce n'est pas grave. Mais au moins 3. Mais il faut qu'elles soient tout droit. Il ne faut pas qu'il y ait un plus haut et 2 plus bas. Quand il y a un plus haut et 2 plus bas, c'est Hadas choté. Il y a une méthode pour faire ça. On brûle le terrain en triangle, d'une manière triangle. Tu fais du feu. Et ce que tu plantes là-bas, ça pousse 3. Ça pousse 3, non, ça fait sortir 3. Si vous allez aller maintenant sur Keren Ayesod, oui, c'est incroyable. C'est une méthode très ancienne. Oui. On brûle, on fait un feu en triangle.
Et après, tout ce que tu plantes comme À hadas l'intérieur du triangle. à l'intérieur du triangle, il va faire sortir 3 Dans le feuilles. triangle, C'est mystique, c'est mystique. Voilà. Amgoula. Ça n'existe Ouais. pas la mystique. Tu fais un autre triangle Ça Maganda. existe chez les philosophes. C'est comme, Sortir des gros c'est comme ça qu'on fait. C'est les philosophes. D'ailleurs, que vous sachiez, celui qui veut gagner de l'argent, On écoute, on écoute. avec un hectare, pour faire pousser des hadassim, vous récupérez 2 millions de shekels. Mais non. Oui. Ben si. Les hadas à Bnei Brak, il vaut plus cher que le hétrog, il vaut plus cher que le loulav. Les gens, ils payent 3 beaux hadas dans le seau que tu choisis, s'ils sont beaux, parce qu'ils viennent, les gens, les chassidim de Bnei Brak et les gens de Bnei Brak, ils viennent avec un fil et une loupe pour voir qu'ils sont vraiment tous sortis aux 3. Il y a des gens qui font ça toute l'année, ils vendent 15 jours par an, toute l'année. En plus, c'est des espèces. Et voilà. Mais les 3 feuilles, ça va être Au droit. même niveau, oui. Quoi, vraiment, Bien, on prend le terrain elle dépasse pas là. J'ai acheté un hectare. Le problème, c'est l'espèce. Alors, il n'y a pas Le de. problème, c'est l'espèce. Et si tu es impatient, tu fais que des haravot, du laurier. Tous les lauriers sont cachés. Tu mets dans un sachet en plastique, sous vide, et tu fais ça. Déjà, maintenant, ils ont cueilli tout. Tout est déjà en sous vide dans les mares. Ils ont fait, il y a des tonnes. Tu fais un champ que de ça. Chacun a enlevé. Et c'est tout. Tu fais une bonne arava qui est résistante. 5 shekels, tu le vends à 2 shekels et demi. C'est quoi? C'est une manche. Ouais. Il n'y a que de l'eau. On va acheter un terrain pour Chouva, voilà le moyen de financer une grande synagogue de 500 personnes. Pour nous. Pour nous, directement. On fait le Haklaoki à une Non, inde de Rabat paysans. Aminim, c'est quelque On chose. fait une inde de paysans. Moi, je suis prêt. Alors, il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Alors, il dit, les maketanae. Écoutez. Plus de pertes. Alors maintenant, l'Ichora, il y a un débat de 2 Tanaïm là-dessus, sur un hadas de cette variété, qui a beaucoup de baies. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'on fait quand j'enlève les baies? Alors, selon Rabbi Shimon, c'est pas soul. Et selon Rabbi Shimon, c'est pas soul. Et Chachamim, ils te disent, non, si tu as enlevé les baies, c'est cacher. Alors, l'Ichora, on va dire que c'est exactement le même débat de Rav et Shmuel. Tas, c'est Velominas, oui. Il n'est pas soul, il y a beaucoup de. Il n'est pas soul. Quand j'ai enlevé, c'est caché. Alors, le Gemara dit Svarou, les Chachamim marchirim, Svarou. Alors, le Gemara dit est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que c'est ça le débat? Alors, la Gemara dit Svarou a découlé à Lulav Tsaïr Eged Ve'alfin à Lulav Misuka. Dit-il que Besuka Ta'ase Velomina Asui, Maïlav Ve'akamiflege. La Gemara a pensé est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que c'est ça le vrai débat qu'il y a dans cette histoire? Pourquoi ça a rendu pas soul? Selon Rabbi Shimon, pourquoi c'est pas soul? Parce qu'en fait, j'ai attaché déjà mon loulav avec le hadas et j'arrive à la synagogue et on me dit c'est pas soul, donc j'essaie d'enlever. Yom Tov, j'essaie d'enlever. C'est ça le débat? C'est quoi le débat? Alors la Gemara, elle va essayer de montrer est-ce qu'on fait une juxtaposition entre le loulav et le hadas ou on ne fait pas? Bon, on va voir tout ce sujet, Be'ezrat Hashem, dimanche, et on finira jusqu'à la Mishnah, Be'ezrat Hashem.